Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Femme et de la Famille et Qatar Charity. Et enfin, dans l'actualité internationale, réunion d'urgence pour discuter de la crise humanitaire à Gaza, où nous verrons en fin de journal. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Et bien à la une, dans le cadre de la mobilisation nationale face à la sécheresse, une vaste opération de distribution des aliments de bétail a été menée avec succès dans les localités éloignées dans la région d'Obok. Cette action humanitaire s'inscrit dans la dynamique impulsée par l'appel urgent de son Excellence Al-Hajj Ismaël Mergueli, président de la République, qui exhorte à une solidarité renforcée et une réponse rapide face à l'aggravation de la situation dans les zones rurales. Rappelons que la distribution des aliments de bétail dans les localités éloignées du chef-lieu d'Obok a été un grand soulagement pour les bétails durement impactés par la sécheresse. Cet apport alimentaire permettra de garantir la sécurité des aliments des caprins, des camidés qui vont continuer à nourrir les familles rurales en lait et en viande. Les bénéficiaires s'étaient conçus des aliments vivement remerciés. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, qui a lancé l'alerte pour une réponse nationale face à la sécheresse qui sévit dans toute les régions du pays. Cette opération s'ajoute aux multiples initiatives déployées dans le cadre de la stratégie nationale de réponse rapide menée par le gouvernement. D'autres envois humanitaires sont d'ores et déjà programmés vers les zones les plus vulnérables. Le gouvernement reste pleinement mobilisé pour faire face à cette urgence avec une coordination continue et dans les différents services concernés. Et dans notre magazine de cet après-midi, Djibouti est parvenu en quelques années à acquérir une notoriété internationale. Le pays a bénéficié d'un positionnement stratégique essentiel dans la Corne de l'Afrique. Reportage. Depuis son ascension à la présidence de Djibouti en 1999, le président Ismaël Mergueli a marqué son mandat par une approche diplomatique, dynamique et stratégique, façonnant ainsi l'image de Djibouti sur la scène internationale. Son leadership a permis à notre pays de jouer un rôle important dans les affaires régionales et internationales. Ses réalisations diplomatiques sont notables et témoignent de son habileté à naviguer dans un environnement international complexe. Sous la présidence de Guélé, Djibouti a renforcé ses relations avec plusieurs puissances majeures, la France bien sûr, mais également les États-Unis et la Chine. Djibouti est devenu ainsi un partenaire stratégique clé en raison de sa position géographique stratégique à l'entrée de la mer Rouge et à proximité du golfe d'Aden. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par la présence de la base militaire américaine du camp Lémonier, un point névralgique pour les opérations contre le terrorisme. Sa diplomatie tournée vers la paix et la sécurité a permis à d'autres puissances mondiales comme la Chine, le Japon, l'Italie ou l'Allemagne de s'installer à Djibouti. En tant que pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti a souscrit aux initiatives internationales visant à contrer l'extrémisme. Le président de la République a soutenu les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et a collaboré étroitement avec les organisations de sécurité régionales et internationales pour renforcer la stabilité régionale. Ismaël Mergueli a également cherché à accroître l'influence de Djibouti au sein des organisations internationales. Le pays a joué un rôle actif dans l'Union africaine et la Ligue arabe, cherchant à promouvoir les intérêts de la Corne de l'Afrique et à soutenir les initiatives de développement et de sécurité à l'échelle continentale. Au niveau de la sous-région, le président Guélé a eu un impact significatif sur l'autorité intergouvernementale sur le développement grâce à son leadership et à son engagement envers la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. En utilisant l'IGAD comme une plateforme pour la médiation des conflits, le développement régional et la réponse aux crises humanitaires, Guélé a renforcé le rôle de Djibouti au sein de l'organisation et a contribué à la promotion des objectifs régionaux. Sous sa présidence, l'IGAD a été marquée par des efforts constants pour améliorer la coopération régionale et pour faire face aux défis complexes de la région. Sur le plan de développement des partenariats économiques, le numéro 1 djiboutien a activement cherché à attirer des investissements étrangers pour stimuler l'économie de Djibouti. L'un des exemples les plus marquants est la signature d'accords de coopération avec la Chine pour le développement d'infrastructures majeures, comme le port de Toralé ou le chemin de fer de Djibouti, Éthiopie. Ces réalisations ont non seulement amélioré les infrastructures de Djibouti, mais ont aussi renforcé son rôle en tant que hub commercial régional.
Le président Guelleh a toujours été un fervent défenseur de l'intégration régionale et a soutenu des initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il a œuvré pour une meilleure coordination entre les nations voisines afin de faire face aux défis communs, notamment la piraterie dans le golfe d'Aden et les questions de sécurité transfrontalières. Le président djiboutien a joué un rôle de médiateur de premier plan dans plusieurs conflits régionaux. Notamment, il a facilité le dialogue entre le gouvernement somalien et les différentes factions somaliennes, contribuant ainsi à la recherche de solutions politiques pour une région en crise. Djibouti a souvent servi de plateforme pour les négociations de paix et les pourparlers de réconciliation dans la Corne de l'Afrique. Un autre exemple, celui du Soudan du Sud ou encore intersoudanais. En somme, les réalisations diplomatiques du président Guelleh illustrent son rôle clé dans la gestion des relations internationales de Djibouti par ses efforts pour renforcer les partenariats stratégiques, attirer des investissements étrangers, faciliter la médiation dans les conflits régionaux, promouvoir la coopération régionale, lutter contre le terrorisme et accroître l'influence du pays au sein des organisations internationales. Le chef de l'État a contribué à solidifier la position de Djibouti comme un acteur important sur la scène mondiale. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant pour promouvoir les intérêts de notre pays et favoriser la stabilité régionale. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi la salle de réunion du ministère de la Femme et de la Famille qui a abrité aujourd'hui la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre Mme Choukri Hussein Djibah, secrétaire générale par intérim de la directrice générale du bureau Qatar Charity. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que M. Mohamed Al-Dihram, chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti. Qatar Charity est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 1992, œuvrant dans le domaine de l'aide humanitaire et du développement. Ce partenariat marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux institutions, notamment en matière d'autonomisation et d'intégration socio-économique des femmes. À l'issue de la signature, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à cet accord qui permettrait d'intensifier les efforts communs pour améliorer les conditions de vie des femmes, des familles vulnérables à Djibouti. Dans le cadre d'un acte de remise officielle de dons a été signé. Ce don est constitué de divers équipements destinés à soutenir l'autonomisation économique, à savoir 15 véhicules Bajaj ou 15 motos de transport et 65 machines à coudre ainsi que 25 moulins à grains. Ces équipements octroyés au ministère de la Femme et de la Famille seront distribués à des familles vulnérables dans le but de favoriser leur insertion et leur autonomie économique. Eh bien, la directrice de Qatar Charity a indiqué qu'à l'occasion d'une cérémonie significative, que la signature de ce protocole d'accord entre Qatar Charity et le ministère de la Femme et de la Famille, cet accord s'inscrit dans le cadre de notre volonté, a-t-elle indiqué, commune, de renforcer la coopération bilatérale et d'élargir les perspectives d'action sociale, humanitaire, développement, avec pour objectif ultime de contribuer à un développement durable au service des groupes les plus vulnérables de notre société. À travers ces protocoles, nous aspirons à initier et à mettre en œuvre une série de projets d'autonomisation économique, en particulier au profit des femmes, des filles et des familles à revenus modestes. Il s'agit là de leur offrir un moyen concret pour améliorer leurs conditions de vie et accéder à l'indépendance financière. Concrètement, ces projets incluent, a-t-elle dit, la mise à disposition d'outils de production tels que des tricycles pour le transport marchandises, des tuk-tuk pour le transport des passagers, des machines à coudre, des moulins à grains ainsi que des ustensiles de cuisine essentiels. Dans ce contexte, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma haute considération à l'État du Qatar, en particulier à son Altesse l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi qu'au peuple qatari tout entier pour leur soutien indéfectible, a-t-elle conclu. Pour plus de détails, écoutons la ministre de la Femme et de la Famille. Permettez-moi également à mon tour de remercier Qatar Charity dans son ensemble, que ce soit le bureau Djibouti, mais également le bureau mère au niveau de Qatar et l'ensemble des bienfaiseurs qui participent à l'appui de Qatar Charity. La relation entre Qatar Charity et le ministère de la Femme et de la Famille ne date pas d'hier. C'est une relation qui est quand même longue et que Qatar Charity participe aux différents objectifs du ministère, notamment dans le développement et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de signer cette convention de partenariat entre nous, surtout pour continuer l'accompagnement et l'appui que Qatar Charity fait au niveau de notre département. La relation entre les deux pays frères, Qatar et Djibouti,
est une relation également qui a une importance capitale, notamment dans le développement et l'encadrement des différents objectifs et stratégies mis en place à Djibouti. Donc pour nous, c'est toujours une fierté de travailler ensemble en tant que partenaires et surtout trouver les meilleures pistes de collaboration pour que nous puissions renforcer cette connexion entre les deux pays amis. Donc je me permets à travers ces quelques mots de remercier les donateurs qui participent à cette activité. Et nous allons également continuer à collaborer davantage, surtout vous faire participer aux différentes actions et stratégies du ministère de la Femme et de la Famille dans le cadre de la protection de la femme et de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, Inch'Allah. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi l'agence djiboutienne des routes en collaboration avec l'université de Djibouti qui a organisé aujourd'hui une visite des chantiers pédagogiques à l'intention des étudiants de la faculté d'ingénieurs sur le site du projet de corridor économique régional de Djibouti. Long de 21,8 km reliant PK13 à Arta, ce chantier stratégique initié par le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, piloté par l'agence djiboutienne des routes et pilier du développement des infrastructures régionales, a construit un cadre d'apprentissage concret pour les futurs ingénieurs. Ils ont pu découvrir les avancées techniques et les dispositifs environnementaux mis en œuvre dans le cadre de ces projets structurants. Rappelons que la visite s'est déroulée dans des conditions sécuritaires parfaites avec l'appui de la gendarmerie nationale qui a assuré l'escorte en tête du convoi tout au long du parcours. Tout au long de cette immersion, les étudiants ont bénéficié d'échanges enrichissants avec les équipes techniques présentes sur le terrain, et leur permettant de faire le lien entre les enseignants théoriques et leur cursus universitaire et la réalité opérationnelle des grands chantiers d'infrastructures. Les étudiants ont exprimé leur admiration face à l'état d'avancement des travaux, saluant la qualité de l'exécution et le professionnalisme des intervenants. À travers cette initiative, l'ADR confirme son engagement pour le renforcement des capacités nationales et sa volonté de favoriser les synergies entre le monde académique et les acteurs du développement au service d'un avenir durable pour la République de Djibouti. Eh bien, comme je vous le disais, les étudiants ont exprimé leur admiration face à l'état d'avancement des travaux, saluant la qualité de l'exécution et le professionnalisme des intervenants. Écoutons ces étudiants. Je voudrais remercier l'ADR de nous avoir fourni l'opportunité de voir ce qu'on a fait en cours sur terrain. Et j'ai découvert la technicité et l'importance de ces projets à notre pays et pourquoi la qualité est si importante. J'ai eu l'opportunité de réaliser 6 mois de stage chez Erza Construction, ce qui m'a permis de renforcer mes compétences sur le terrain et de mieux comprendre les exigences de ce métier. J'ai été particulièrement marqué par la dimension sociale de ces chantiers. C'est rassurant de voir qu'un projet de cette envergure prend en compte les formations, les sensibilisations et le bien-être des habitants des environs. Je remercie sincèrement l'Université de Djibouti ainsi que l'ADR de nous avoir offert cette opportunité précieuse, nous permettant d'évoluer et de nous préparer pour le monde professionnel avec confiance. Eh bien, à travers cette initiative, l'ADR confirme son engagement pour le renforcement des capacités nationales et sa volonté de favoriser les synergies entre le monde académique et les acteurs du développement au service d'un avenir durable pour la République de Djibouti. Écoutons un responsable du projet de l'ADR. Aujourd'hui, nous avons ici les étudiants de la faculté d'ingénieurs en 5e année, en fin de cursus de l'université de Djibouti. On les a accueillis sur notre projet afin de pouvoir leur montrer les défis techniques et conceptuels que nous faisons face au sein de ces projets. C'était une façon d'allier la théorie à la pratique pour ces étudiants. Ils ont pu découvrir le tracé de ces projets. Nous avons pu leur faire découvrir les différentes composantes de ces projets, les défis techniques et les solutions techniques qui ont été envisagées. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques a organisé ce week-end une formation pour les jeunes passionnés de la plongée. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement du sport subaquatique et de sensibilisation. Dans notre seconde magazine de cet après-midi, nous vous parlerons de la seconde édition de la chasse au trésor, une aventure palpitante et conviviale à Godoria. Reportage.
Pour sa deuxième édition, la chasse au trésor, organisée par le secrétariat chargé des sports, a trouvé son cadre idéal. Godoria, un site touristique au décor idyllique où mer, mangroves et soleil composent un paysage aussi époustouflant qu'accueillant. Une vingtaine de jeunes répartis en équipes mixtes, 3 garçons et 2 filles, se sont lancés avec enthousiasme dans cette quête découvrant au paysage l'un des plus beaux joyaux naturels de Djibouti. Émerveillés par le calme et la beauté des lieux, nombreux ont souligné leur chance de pouvoir explorer ce site exceptionnel. Au-delà du défi sportif et ludique, l'événement a été une occasion unique de rencontrer un partage venu de 4 coins du pays. Les participants ont tissé des liens, renforçant la cohésion sociale et l'unité nationale. Le parcours a mis à l'honneur des valeurs essentielles, persévérance, citoyenneté, respect de la nature. Autant d'enseignements que les jeunes répartent avec marque cette expérience collective. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large, promouvoir l'écotourisme, l'entrepreneuriat des jeunes, tout en valorisant la richesse environnementale de Godoria. Avec ses 8000 hectares de mangroves, la plus vaste de Djibouti, ce labyrinthe de canaux, de partuviennes, abrite une biodiversité foisonnante, témoin d'une histoire millénaire, comme en atteste la découverte d'une citerne romaine vieille de 2000 ans. Si une équipe s'est distinguée par son intelligence et sa ténacité, tous les participants répartent grandis, riches et souvenirs des nouvelles amitiés. Le succès de cette édition est le fruit d'une collaboration efficace entre le secrétariat au sport et le ministère du Commerce et du Tourisme, la Garde-Côte, la Marine nationale et les autorités locales d'Obok. Une belle vitrine pour le potentiel touristique et entrepreneurial de Djibouti qui contribue activement au développement local tout en inspirant la jeune génération. On reste toujours dans le nord du pays où dans le cadre des efforts soutenus dans la lutte contre la contrebande, la division de la douane de la région de Tadjoura, en étroite collaboration avec l'armée djiboutienne, la police nationale a procédé dans la journée d'aujourd'hui une importante saisie de cannes introduites illégalement sur le territoire national. Rappelons que l'opération s'est déroulée en périphérie du secteur de Balhou, à la frontière avec l'Éthiopie. Les forces engagées ont intercepté et saisi de cannes entre le poids total qui était estimé à 14 000 kg selon les premiers éléments de l'enquête. Cette marchandise illicite était destinée à être acheminée vers la région de Tadjoura et la capitale Djibouti-Ville. Rappelons conformément à la procédure standard en vigueur, la cargaison saisie a été détruite sur place sous la supervision d'Ismaël Chidé, chef de la brigade de la douane de la région de Tadjoura. Dans l'actualité internationale, le continent africain connaît une avancée notable dans le domaine de la cybersécurité, avec les efforts croissants pour renforcer ses capacités techniques législatives face à la multiplication des menaces numériques. Malgré les défis locaux importants, plusieurs pays se distinguent comme des exemples à suivre en matière de protection des réseaux et de sécurisation des données, tandis que l'ensemble du continent s'emploie à développer des systèmes complets pour garantir son avenir numérique. Toujours dans l'actualité internationale, plus de 100 organisations non gouvernementales ont averti mercredi le risque de propagation d'une famine collective. Les ONG, parmi lesquelles Médecins sans frontières et Amnesty International, Oxfam International, ainsi que plusieurs branches des médecins caritatifs ont déclaré face à la propagation. Et enfin, l'UNESCO, les États-Unis, se retirent à nouveau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ainsi, Washington a annoncé son retrait mardi en raison de ce que la Maison-Blanche considère comme un parti pris anti-israélien 2 ans seulement après son retour dans l'institution. L'information a été relayée par la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Anna Kelly, au New York Post. Ce terme, je cite, le président Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'UNESCO qui soutient des causes culturelles et sociales qui sèment la discorde et qui sont en total décalage avec les politiques et de bon sens pour lesquelles les Américains ont voté en novembre dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.